Il était une fois, dans une vallée paisible, un garçon nommé Antoine. Il était brillant, curieux, rempli d'idées. Mais il avait un grand problème. Il n'arrivait pas à rester concentré. Ses pensées s'éparpillaient comme des feuilles emportées par le vent. S'il s'asseyait pour étudier, ses yeux se tournèrent vers la fenêtre. S'il ouvrait un livre, son esprit partait vers les jeux vidéo. Il voulait réussir. Il rêvait grand, mais son attention lui glissait constamment entre les doigts. Sa mère lui disait souvent « Mon fils, ton esprit est puissant, mais une puissance sans concentration est une puissance gaspillée. Si tu ne peux pas guider tes pensées, comment guideras-tu ta vie ?» Mais Antoine hochait la tête poliment, puis oubliait. Il se disait « Je me concentrerai demain ». Mais ce demain n'arrivait jamais. Un après-midi, en rentrant de l'école, les parents d'Antoine décidèrent de lui faire rencontrer Maître Devant, un sage respecté pour sa capacité à aider les jeunes à réussir. Le maître écouta tranquillement, puis, sans un mot de reproche, il tendit à Antoine un bol rempli d'huile jusqu'au bord. « Fais le tour de mon jardin, » dit-il doucement, « et reviens sans en renverser une seule goutte. » Antoine, confiant, commença à marcher. Mais très vite, les bruits du jardin l'attirèrent, les oiseaux chantant, les feuilles murmurant, les rires au loin. Chaque fois qu'il tournait la tête, une goutte tombait. Quand il revint, le bol était presque à moitié vide. Maître Devin regarda le bol, puis les yeux d'Antoine. « Que s'est-il passé, mon enfant ?» Antoine soupira, gêné. « Je me suis laissé distraire. » Le maître hocha la tête. « Ce bol, c'est ta vie. L'huile, c'est ton attention, ton énergie, tes rêves. Si tu ne formes pas ton esprit à rester fidèle à ton but, tu perdras ton potentiel, goutte après goutte. » La leçon était claire et elle toucha Antoine profondément. Dès ce jour, il se fit une promesse silencieuse. Pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais de commencer. Chaque matin, il se réveilla à la même heure. Il laissa son téléphone dans une autre pièce pour étudier. Il pratiqua la respiration profonde, quelques minutes de silence, entraînant son esprit comme un guerrier aiguise son épée. Au début, c'était une bataille. Ses pensées sautaient partout. Mais chaque fois qu'il s'égarait, il revenait doucement à sa tâche, sans se juger. Petit à petit, il sentit une transformation. Sa mémoire devint plus nette, il comprenait plus vite, il terminait son travail avec fierté. Ses professeurs le remarquèrent, ses parents aussi. 1 an plus tard, un grand concours régional fut annoncé. Le jour de l'épreuve, la salle était remplie de murmures nerveux. Mais Antoine resta calme, l'esprit paisible comme un lac au lever du soleil. Il répondit à une question à la fois, avec clarté et discipline, exactement comme Maître Devin le lui avait enseigné. Quand les résultats tombèrent, le nom d'Antoine fut annoncé premier de la vallée. La salle éclata en applaudissements. Il avait prouvé une vérité puissante. La vraie force ne vient pas du talent ou de la chance, mais de la capacité à diriger son esprit là où on le choisit. De garçon incapable de se concentrer, Antoine était devenu un jeune homme, maître de lui-même. Si ton esprit saute dans tous les sens, souviens-toi d'Antoine et du bol d'huile. Commence petit. Sois patient. Entraîne ton esprit chaque jour. Car une pensée disciplinée est la plus grande force du monde. Avec elle, tu peux aller où tu veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager votre expérience dans les commentaires. À très bientôt.